Vous recevez Bernard Poirette, Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Monsieur Potier, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin au micro d'Europe 1. Tout à l'heure, en début d'après-midi, Gare du Nord à Paris, manifestation qui se veut nationale pour dire stop à l'islamophobie. Monsieur Mélenchon, tout à l'heure sur Europe 1, disait c'est une marche d'unité des Français. J'irai à cette manifestation. Vous la voyez comme ça, cette marche, une marche d'unité des Français ou une marche de rupture ? Non, moi je n'irai pas parce que je pense que le mot d'ordre, les conditions d'organisation de cette marche sont trop floues, trop ambiguës pour être utiles. Donc je ne crois pas que ce soit un moment d'unité. Je crois que le mot d'ordre, je crois que le texte qui a circulé, qui appelait à manifester, était trop ambigu, trop vague, avec derrière des arrière-pensées politiques pour qu'on puisse rassembler de nombreux Français. Qu'est-ce qui vous gêne dans cet appel à manifester ? Quels sont les mots ou les idées qui vous perturbent ? Tout d'abord, il y a ce terme, islamophobie. Moi, je préfère parler de racisme anti-musulman ou de haine anti-musulman. Parce que pour certains, derrière cette islamophobie, il y a clairement la remise en cause des lois sur la laïcité. Il y a un agenda politique. Quand certaines organisations parlent de lois liberticides, c'est derrière ce qu'elles visent, c'est la loi de 2004 qui interdit les signes religieux au lycée, au collège ou Oui. à l'école. Et donc là, je crois qu'il faut ne pas être dupe, il faut être très conscient de l'agenda politique de certaines organisations. Après, on est dans une démocratie. Que certains y aillent, c'est quand bien leur face. Qu'ils veuillent signer la pétition, là encore, c'est leur affaire. Mais en tout cas, moi, je n'irai pas. Eh bien alors, aussi certains appelants à manifester, comme par exemple le collectif contre l'islamophobie en France. Est-ce que ce CCIF est douteux, selon vous, dans ses objectifs ? Moi, je considère que le CCIF n'est pas dans une approche républicaine. Je crois qu'il est dans une approche communautariste. Et quand vous reprenez ses publications, quand vous reprenez ces tweets, vous trouvez derrière un agenda politique caché qui est la remise en cause de la laïcité telle que nous la concevons. Et donc ça, je crois que c'est pas acceptable. Moi, j'ai un désaccord de fond avec cette association. C'est pas nouveau. Mon prédécesseur l'avait aussi. Donc simplement, il faut ne pas être dupe là encore et l'assumer. Monsieur Potier, est-ce que l'islamophobie, entendons-nous sur ce que c'est, c'est-à-dire la haine des musulmans, Disons parce la que haine des musulmans. ça pourrait aussi être débattre de l'islam. Est-ce que l'islam est une religion acceptable ou pas ? Est-ce qu'elle a des côtés positifs ou pas ? Parlons de l'islamophobie comme haine du musulman. Est-ce que la France est un pays islamophobe, selon vous ? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut bien distinguer, vous l'avez dit dans votre question, ce qui relève de la critique d'une religion, des incitations à la haine à l'égard des croyants. Et je crois qu'on a tout à fait le droit en France de critiquer une religion. Évidemment, il y a un droit au blasphème en France qui est possible, et moi j'en suis très fier. Mais par contre, on n'a pas le droit d'inciter à la haine ou à la violence à l'encontre des croyants, à l'encontre de groupes de personnes. Et c'est ce que font à longueur de temps certains commentateurs sur d'autres antennes. Outre ce qui s'est passé le 28 octobre à la mosquée de Bayonne, donc quelqu'un s'en est pris à ce lieu de culte musulman, quelle est la réalité des chiffres de violence et d'agression clairement étiquetés anti-musulmans en France ? C'est une réalité ou pas ? C'est une réalité avec des chiffres qui sont relativement bas pour les actes et les agressions envers les musulmans, qui sont recensés par les services de police et de gendarmerie. Simplement, il y a un écart entre ces chiffres de la police et la perception des discriminations. Et c'est pour ça que nous avons commandé, avec la Fondation Jean Jaurès, une enquête à l'IFOP, Oui. qui est une première, pour établir ce qu'est l'ampleur des discriminations à l'égard des musulmans. Alors, je dis tout de suite qu'il y a un chiffre qui est assez parlant. 60% des musulmans de France disent ne jamais avoir ressenti au cours des 5 dernières années, dans cette enquête, une attaque personnelle parce qu'ils sont musulmans. Ça en fait 40% qui ont ressenti. Absolument, c'est même précisément 42% des musulmans résidant en France qui estiment avoir été victimes d'une forme de discrimination au cours de leur vie. Et ce qui est particulièrement frappant dans cette enquête, c'est qu'on voit que cette discrimination se déploie en particulier dans des domaines très sensibles. L'emploi, Hmm. le logement, les promotions. Et donc là, on a un écart important entre la promesse républicaine d'égalité, de liberté et de fraternité avec la réalité du quotidien qui est vécu par nos concitoyens musulmans. C'est pour ça que Madame Schiappa, par exemple, dit que c'est la preuve de l'échec, en tout cas partiel, de notre modèle d'intégration laïque et républicain. C'est la preuve d'un échec plus global qui implique aussi les entreprises, pas simplement les institutions publiques, mais tout le secteur privé, effectivement. Alors, Monsieur Potier, il y a aussi dans cette enquête un chiffre que vous n'avez pas donné, c'est celui des contrôles policiers. Alors là, dans le domaine du contrôle policier, ça arrive en première ligne. D'ailleurs, 25%, je crois, des gens contrôlés disent « j'ai été contrôlé parce que je suis musulman et j'ai la tête que j'ai, etc. » C'est évident. C'est avéré ou pas ? Là-dessus, il n'y a pas de tabou. Oui, il y a des contrôles qui peuvent être illégaux. Il y a aussi des contrôles qui sont légaux.
Il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont été portées jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, une douzaine, je crois. 6 ont été gagnés par l'État français, 6 ont été perdus. Donc, moi, je crois qu'il faut, là encore, assumer une part de complexité et de nuance. Oui, ça peut arriver, mais oui, c'est illégal. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, quand nous allons dans toutes les écoles de police et de gendarmerie, ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature, eh bien, nous parlons de ce type de pratiques parce qu'elles sont très humiliantes et elles peuvent être vexatoires. Et donc, il faut qu'on puisse expliquer aux policiers et aux gendarmes, et je crois que les nouvelles générations l'entendent tout à fait, en quoi ce type de pratiques vont à l'encontre des principes de la République. Frédéric Potier, il me semble que c'était à l'époque de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Il y avait une idée de donner un récépissé de contrôle. Une fois que les policiers font leur travail dans la rue, ils contrôlent une identité. Une fois que vous avez été contrôlé, ils vous donnent un récépissé de manière à ne pas être recontrôlé toutes les 3 minutes. Pourquoi ça n'a jamais abouti, ce truc-là? Ça marche pas? Ça marche pas ou ça marche très moyennement. C'est une pratique qui a été testée dans de nombreux pays. Je pense au Canada, en Angleterre aussi, il y a des variantes sur ce thème-là. Oui. C'est pas une recette miracle, c'est pas une baguette magique. Ça pose des problèmes de sécurité, ça pose des problèmes d'organisation. Ce qui avait été décidé à l'époque à la place de ce récépissé qui n'était pas absolument convaincant, et c'était le défenseur des droits qui avait poussé cette idée. Oui, exact. C'était plutôt d'avoir le matricule visible sur les uniformes, ce qui a été fait. Il y a aujourd'hui d'autres options qui sont sur la table. Je pense à la caméra piéton qui permet aussi de filmer les interventions des policiers lors de pratiques sur des lieux publics. Voilà, ce récépissé, ce n'était pas une formule magique, ça n'a pas été particulièrement convaincant ailleurs, donc on s'est plutôt orienté vers d'autres solutions. Frédéric Potier, cet après-midi, dans la manif de Paris, il y aura très certainement des gens, des individus ou des associations qui estiment qu'aujourd'hui, en 2019, en France, il y a la preuve d'un racisme d'État. Vous refusez totalement cette idée, ces mots, ça vous hérisse ou pas? Ah, ça me hérisse le poil, même de bon matin, et je trouve ça particulièrement insultant. C'est insultant à l'égard des enseignants, c'est insultant à l'égard des juges, c'est insultant à l'égard des policiers, des magistrats. Moi, je pense qu'on n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas dans l'Allemagne nazie. Oui, il peut y avoir des actes racistes, oui, il peut y avoir des individus racistes. Les services publics, les fonctionnaires publics ne sont pas épargnés par ce type de fléau. Mais dire qu'il y aurait structurellement des lois qui aboutiraient à des formes d'exclusion permanentes et organisées, c'est tout simplement insupportable. Donc, à titre personnel ou peut-être officiel, Frédéric Potier, est-ce que vous pensez qu'il faut interdire aux prochaines municipales les listes dites communautaires? Moi, je pense qu'il faut faire... Je sais que M. Castaner va en parler cette semaine. Je crois qu'il faut faire très attention. Il y a un principe fondamental dans notre démocratie qui est la liberté de candidature. Et cette liberté de candidature, elle ne peut être limitée que pour des objectifs très précis. Je pense à la parité, par exemple, ou au cumul des mandats, ou à des interdictions parce qu'il y aurait eu des condamnations. Et donc, ce principe de base de liberté de candidature, je pense qu'il faut le garantir. Parce que qu'est-ce qu'une liste communautariste? C'est ça la question. Eh bien, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est une forme de sécession? Est-ce que c'est une forme de volonté d'indépendance par rapport au reste de la nation? Je ne sais pas. Moi, pour avoir beaucoup travaillé sur les Outre-mer, je veux rappeler qu'il y a des partis politiques en France qui sont indépendantistes, en Nouvelle-Calédonie, en Oui. Polynésie française, même en Martinique. Et je crois qu'il faut bien distinguer ce qui relève du combat politique, nous combattons le communautarisme, de ce qui relève du combat juridique ou de ce qui est illégal. Aujourd'hui, moi, j'ai de grosses interrogations constitutionnelles sur le fait d'interdire de telles listes. Merci infiniment pour votre clarté. Frédéric Potier, donc le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. De toutes ces questions, on reparlera d'ailleurs sur Europe 1 tout à l'heure à partir de 9h10, puisque Patrick Cohen, dans son émission C'est arrivé demain, recevra l'ancienne garde des Sceaux, originaire de Guyane, comme chacun sait, Christine Taubira, et ce sera certainement au cœur de leur discussion. Merci, bon dimanche à Merci vous, à Monsieur vous. Potier. Vous pouvez réécouter cet entretien sur europe1.fr, il est 8h26. Et quel temps pour ce dimanche 10 novembre ?